Avant chaque combat, l'homme avait pour habitude de se gratter férocement le ventre avec ses doigts. C'était ainsi qu'il faisait sortir de sa bouche une grenade de la taille d'un ballon de basket. Ensuite, sous les regards stupéfaits de la foule, Dorian retirait la goupille et se préparait à tout faire exploser, décidant de mourir avec tous les présents. Il y a quelques instants, Dorian était apparu devant les autres avec un seau d'essence à la main. Il alluma son briquet et s'apprêtait à enflammer le tout. Mais soudain, une main se posa sur son épaule. C'était Kuroki, qui venait d'arriver. En un éclair, il donna un coup de pied au briquet, l'envoyant valser. Avant même que Dorian n'ait pu réagir, Kuroki versa l'intégralité du seau d'essence sur lui. Cela faisait un moment que Kuroki n'était pas apparu, mais il semblait avoir complètement changé. En l'espace d'une minute, il avait mis Dorian à terre. Puis, sous les yeux ébahis de la foule, Kuroki lança son briquet vers Dorian. Un instant plus tard, une flamme furieuse engloutit Dorian tout entier. Quelques instants plus tard, Dorian, gravement brûlé, gisait sur le sol, inconscient. Alors que tout le monde se préparait à appeler les secours, le roi Reya remarqua quelque chose d'étrange. Avant même qu'il puisse réagir, Dorian se releva brusquement. Sous les yeux stupéfaits des spectateurs, Dorian ouvrit grand les yeux et expulsa d'un coup toute la vapeur qu'il avait dans le ventre. À ce moment-là, le maître de Kuroki, Kato, fit son apparition. Tel un éclair, il fonça vers Dorian et lui porta un coup de poing au plexus solaire. Dorian, pris au dépourvu par cette attaque soudaine, n'eut même pas le temps de réagir. Cependant, Dorian riposta rapidement, mais ses coups furent facilement esquivés par Kato. Voyant Dorian tenter encore de se défendre, Kato sortit son arme secrète et trancha l'oreille de Dorian d'un seul coup. Regardant l'oreille tomber dans la main de Kato, Dorian resta figé sur place. Kato, voyant cela, dévoila un autre de ses jouets, en assemblant une ligne de pêche et un tube en caoutchouc, il pouvait créer une arme secrète redoutablement puissante.